Bonjour, aujourd'hui on va parler de deux hormones thyroïdiennes, la calcitonine et l'apparatohormone. Alors tout d'abord, localisation et origine. Alors la calcitonine, elle est formée des deux mots calci qui veut dire calcium et tonine qui veut dire tonus en grec, donc tension. Donc ici ça représente la régulation. Elle freine l'élévation de calcium. L'apparatohormone elle vient également du grec, para qui veut dire à côté de, et hormone qui dérive de hormone, excité, stimulé. Elle est donc l'hormone des glandes parathyroïdes située de part et d'autre de la thyroïde. Stimulus principal. Alors, la calcitonine, elle est sécrétée lorsqu'il y a une hypercalcémie, c'est-à-dire la augmentation du calcium plasmatique. Tandis que la parathormone, son stimulus principal est l'hypocalcémie. C'est donc la diminution du calcium plasmatique. Donc on peut constater que ces deux hormones, elles ont l'effet opposé. Alors, mécanisme d'action de la calcitonine. Alors, au niveau des os, la calcitonine, elle va inhiber la résorption osseuse par les ostéoclastes. Elle va donc favoriser le dépôt de calcium dans les os. Et au niveau des reins, elle va augmenter l'excrétion urinaire de calcium. Le résultat est une baisse du calcium sanguin. Le mécanisme d'action de la parathormone au niveau des os, stimulation de la résorption osseuse, indirectement via les ostéoblastes. Au niveau des reins, elle va augmenter la réabsorption du calcium et la production de vitamine D active. Et au niveau de l'intestin, la vitamine D active va augmenter l'absorption intestinale de calcium. La conséquence est donc une élévation du taux de calcium sanguin. Donc ici, on va avoir un tableau comparatif entre la calcitonine et la parathormone. Alors, la calcitonine, elle va être sécrétée par les cellules C de la thyroïde, tandis que la parathormone va être sécrétée par les glandes parathyroïdes. Donc, la stimulation qui déclenche la sécrétion de la calcitonine va être une hypercalcémie, alors que pour la parathormone, ce sera une hypocalcémie. L'effet principal étant une baisse du calcium sanguin, ce qui correspond à l'hypercalcémie au début, donc il y en avait trop de calcium, on va le baisser. Alors que la parathormone, c'est l'effet contraire. On avait pas assez de calcium dans le sérum circulant, c'est-à-dire au niveau du sang. Donc, on va augmenter le calcium sanguin. Au niveau des os, cela va inhiber la résorption osseuse, la calcitonine, tandis que la parathormone va stimuler la résorption osseuse indirectement. Alors, il faut comprendre qu'elle va inhiber la résorption osseuse parce qu'en effet, une hypercalcémie, donc au départ, on avait une hypercalcémie, donc on veut baisser le calcium. Donc au niveau des os, la résorption osseuse, c'est ce qui fait que le calcium va se fixer sur les os. Le calcium circulant par les ostéoblastes. Donc, vu qu'on veut baisser le calcium circulant, on va l'empêcher de se fixer aux os. Donc, voilà. Alors que au niveau de la parathormone, c'est le contraire. On a trop de calcium circulant, donc on veut qu'il aille se fixer au niveau des os pour le faire baisser. Donc, c'est ça que l'hormone parathormone va faire. Au niveau des reins, la calcitonine, elle va augmenter l'excrétion urinaire du calcium, donc dans le but, encore une fois, de baisser le taux de calcium dans le sérum. Alors que la parathormone, encore une fois, ça sera l'effet inverse. Elle va augmenter au niveau du rein la réabsorption du calcium et l'activation de la vitamine D. La vitamine D qui va donc augmenter l'absorption de calcium au niveau de l'intestin. Donc, globalement,
on a un effet protecteur de la calcitonine contre l'hypercalcémie, donc trop de calcium dans le sérum. Pour la parathormone, ça sera le effet contraire. Elle protège contre l'hypocalcémie. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et à plus tard.